Précédemment dans Pop. Me voilà, maître. Tout se passe comme prévu. Votre retour est imminent. Ah, bravo, jeune disciple. Bientôt tu assisteras à l'avènement du grand Hardzel, le maudit maléfique destructeur. Bonjour mon fils. Al, Oui? pourquoi il y a un curé dans la maison? Eh bien, c'est pour ton exorcisme. Mon exorcisme? Oui, tu te rappelles, il y a quelques épisodes, tu t'étais tapé ton délire sur Hardzel le maudit là. Donc j'ai fait ma petite enquête et ce que j'ai trouvé est pas très rassurant. Comment ça? Eh bien, il s'agit d'un démon qui veut sortir des enfers promettant monts et merveilles à de simples mortels comme toi. Ceux-là veulent l'aider, croyant qu'il va réaliser leurs rêves les plus chers, alors que nenni dans le lit? Que nenni? Oui, voilà, que nenni, parce qu'en fait, ce mec, c'est un gros enfoiré qui ne cherche qu'une seule chose, nous réduire tous en esclavage et nous forcer à regarder Énergie 12 toute la journée. T'en fais pas un petit peu trop là? Mais pas du tout. Bon, pour commencer, il me faut un petit échantillon de votre sang. Vire-le-moi tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Et comme c'est bientôt Halloween, on est reparti sur les films d'horreur avec pour le coup un bon petit film que j'avais vu à l'époque au cinéma et que j'avais beaucoup apprécié, à savoir ça, adapté du roman de Stephen King. Le film commence dans une maison par temps pluvieux. Le petit Bill fabrique un bateau en papier pour son petit frère Georgie. Un bon prénom de merde. Oh putain, l'ambiance de ouf là, entre la pluie, la moitié des lampes éteintes, la daronne qui joue un air macabre. Attends, je suis en train de regarder ça ou la famille Adams? Le petit Georgie a son bateau, il serre fort son frère dans les bras et part faire naviguer son frégate. C'est une frégate. Que c'est que tu me dis que ce que je cause pas bien le France, toi? Bon, le bateau finit par tomber dans une bouche d'égout, il veut le récupérer, mais c'est alors qu'un clown apparaît dedans. Georgie a donc une réaction logique dans ces cas-là. Bonjour monsieur le clown des égouts, vous passez une bonne journée? Bonjour, Georgie. Oh bah ça alors, c'est mon prénom. Vous l'avez deviné du premier coup, ça alors, quelle chance. Bon, le clown, du nom de Gripsou, discute avec le petit Georgie. Oh, tu connais l'émission? Je vois qu'une star est abonnée à la chaîne. Finalement, le gentil clown finit par croquer le petit garçon. Oh bah, c'est un méchant alors. Je l'avais pas vu venir. Et emporte Georgie avec lui sous les yeux de la voisine qui s'en contrefou. On se retrouve un an plus tard dans une ferme où un petit garçon du nom de Mike refuse d'abattre un mouton. Lopette. Puis on revoit notre Billy National avec tous ses potes, qui ont tous un prénom différent, mais comme ce sont tous des stéréotypes, je vais les nommer ainsi. Le juif, l'hypocondriaque et le rigolo. Dans les toilettes, on retrouve Beverly, qui a une réputation de... Ou t'es avec la moitié des mecs du lycée, hein, salope? Ah, elle a plein d'amis, c'est cool, elle doit être méga populaire. Dans leur discussion, on apprend que Georgie n'est pas le seul enfant à avoir disparu. Et ensuite, ils se font emmerder par les racailles du lycée, commandés par Muleman. Tu fais chier, Bowers. Oh, Bill et Beg. Eh bien, dorénavant, tu porteras le nom de Sancho. Mais maintenant ça, on peut plus avancer. Ailleurs, on retrouve Ben, le nouveau dans la ville, qui empêche Beverly de passer. Le pauvre Ben attend que les bullies partent pour s'en aller. Alors, Beverly prend ses écouteurs. Les New Kids and the Black. Ah la honte, il a des goûts de chiottes. Il est timide. Il se fait taper dessus. Et en plus, il est gros. Plus tard, on retrouve Mike, le mec qui veut pas tuer des moutons, qui commence à avoir des visions cheloues quand soudain Bowers vient l'emmerder. Décidément, il aime personne ce type. Ailleurs, Stan, le juif, répète son texte avant sa bar mitzvah. Et lui, ce qui lui fait peur, c'est un tableau. Oh sérieux, il a peur d'un tableau? La bar mitzvah, c'est censé être le passage à l'âge adulte. Faudrait peut-être penser à grandir un peu. Mec, je te rappelle que toi, t'as peur de Picsou Magazine. N'importe quoi. Non, non, pas le dragon, pas
le dragon! Le lendemain, le groupe part dans les égouts afin de chercher Georgie. Parce qu'il est tenace, le petit Billy. Pendant ce temps, Ben commence lui aussi à avoir des visions et Henry Bowers vient l'emmerder. Où tu vas comme ça, gros nichon? Il le scarifie carrément. Eh ben décidément, mais qu'est-ce qui t'énerve autant, mon petit? Mon père m'oblige à avoir cette coupe de cheveux. Ben arrive à s'enfuir et une course-poursuite s'engage. Au même moment, Bill et compagnie fouillent les égouts et trouvent une chaussure appartenant à un des enfants disparus. Donc l'enfant a non seulement disparu, mais en plus il lui manque une chaussure? Le pauvre! Ben tombe sur eux dans sa fuite. En attendant, un des bullies trouve une autre bouche d'égout et entre pour ne plus jamais en ressortir puisqu'il se fait bouffer par Gripsou. Plus tard, le groupe de gosses rentre dans une pharmacie pour acheter de quoi soigner Ben, sauf qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer. Cependant, ils tombent sur Beverly qui les aide à voler de quoi le guérir en draguant le pharmacien. Méfiez-vous des clowns et des pharmaciens, les enfants! Vous ressemblez tellement à Clark Kent. Non. Après ça, Beverly rentre chez elle. Dis-moi que t'es toujours ma petite fille chérie. Ok, méfiez-vous des clowns, des pharmaciens et de vos papas, les enfants. Bon, pour se punir du fait qu'elle se sent coupable d'attirer son père sexuellement, elle se coupe les cheveux. Waouh, quand Lou a dû passer une enfance difficile, du coup. Le lendemain, tous les amis et leurs nouveaux compagnons se rendent à la carrière. Ils s'amusent un peu, puis Richie le rigolo trouve dans le sac de Ben toutes les documentations que ce gros loser de Benjamin a fait sur la ville quand il a emménagé parce qu'il avait pas d'amis. Que par ici, les gens meurent ou disparaissent 6 fois plus que dans le reste du pays. En rentrant chez lui, Eddie l'hypochondriaque passe devant la maison hantée de Disneyland et commence à avoir des visions à son tour. Tu crois que ça peut me soigner, Eddie? Attention, un pauvre! Sauve-toi, Eddie! Sauve-toi! En rentrant chez elle, Beverly trouve une lettre anonyme écrite par Ben dans laquelle il dit à quel point elle est belle et tout, et paf, vision d'horreur. Mais son père ne remarque rien. Ah bah t'as enfin t'es ragnagna. Après, c'est au tour de Sancho d'avoir une vision, cette fois de Georgie. Le lendemain, Beverly invite tous ses copains à voir sa salle de bain et eux remarquent bien les 2-3 petites taches de sang sur le parquet. Ils nettoient tout de fond en comble, elle profite d'un instant de calme avec Billy pour lui réciter un passage de la lettre anonyme, histoire de le faire réagir, parce qu'elle croit que c'est Bill qui a écrit la lettre. Ah, coup dur pour Ben. J'y connais pas grand chose en poésie. Coup dur pour Beverly. Billy met au courant ses potes de la vision étrange qu'il a eue avec le clown, et donc tout le monde fait « Moi aussi, moi aussi, moi aussi !» Attendez, y a que les puceaux qui voient ces trucs. Enfin tout le monde sauf Richie le rigolo. À quoi sert ce personnage à part foutre en l'air les moments de tension? En pleine discussion, les gamins remarquent la voiture de Bowers ainsi que le vélo de Mike, le non-tueur de moutons. Ils en concluent que Henry est en train de tabasser le gosse. Et c'est effectivement ce qui se passe. Les Goonies rappliquent et une commence, remporté par le groupe des ratés. Ben informe la troupe que ses recherches l'ont amené à conclure que ça, la chose qui leur fait peur, revient tous les 27 ans pour tuer des gosses. Alors l'investigation commence. Ils voient que tous les incidents bizarres incluant ça sont reliés par les égouts qui conduisent au vieux puits dans la maison hantée. Un puits? Dans une maison? Alors, maison de rêve, n'est-ce pas? Ouais, mais y a pas de puits en fait. Oui, mais y a l'eau courante. Ouais, certes. Mais y a pas de puits. Et ça refait une nouvelle apparition. Après ça, Bill veut se rendre à la maison hantée, mais ses camarades, ils sont pas très chauds, tu vois. Non, sans façon, mon pote. Alors il s'y rend seul, mais ses potes le suivent. Et après un discours larmoyant, les enfants rentrent donc dans la maison. Ils se retrouvent séparés, ayant chacun leur propre vision. Eddie revoit son SDF, Richie voit des clowns de partout, Gripsou réapparaît. On dirait vraiment une blague à la Scary Movie pour le coup. Ça les attaque, mais Beverly intervient. Le clown s'enfuit dans son puits et les gamins se tirent. Bill veut y retourner, mais là c'est un petit peu la goutte d'eau pour tout le monde. Le temps passe et on retrouve Henry Bowers avec un flingue. Oh putain de sa mère, il a un flingue. Mais pourquoi c'est lui qui doit avoir un flingue? On passe à une autre catégorie. Rappelez-moi votre âge? 15 ans. Et vous avez tué un chat avec un pistolet pour, je cite, vous marrer. Et ça vous a fait rire? Oui, beaucoup. Faut savoir déconner dans la vie. Moi, quand j'avais 6 ans, j'ai étranglé ma sœur. Elle s'en est sortie malheureusement, mais qu'est-ce que c'était drôle. C'est vrai? Non, pas du tout, je me foutais de votre gueule. Pour vous, c'est l'internement ferme direction Arkham et au pas de course, mon pote. J'allais là... C'est quoi cette manière d'engueuler son gosse quand on n'a pas d'argument? Et c'est quoi cette manière d'animer une vidéo sur internet sans talent? Hey!
Ah ouais, t'es sûr de ton coup là? Bah tiens. Oh non! Il sait où j'habite! Il sait où j'habite! Henry commence aussi à avoir des visions dans lesquelles il bute son père. Ah, pardon, excusez-moi, il est en train de le faire pour de vrai. Un sacré psychopathe. Oh, et en parlant de psychopathe, devinez qui est en train de se faire harceler sexuellement par son paternel? Bien joué, c'est bien Beverly. Quelle ville de taré! Heureusement, elle se défend, seulement Gripsou se ramène. Billy rapplique chez elle et voit que ça a capturé Beverly. Il prévient donc tous ses potes qui se ramènent tous. Eddie tient tête à sa mère, la folle dingo. Mike le boss a même rapporté son pistolet anti-mouton. Ils rentrent une nouvelle fois dans la maison hantée, descendent dans le puits. En attendant, Beverly se réveille dans le QG de Gripsou, qui fait une danse Fortnite. Mike s'apprête à descendre à son tour, mais qui c'est qui arrive? Mais oui, c'est Henry le psychopathe. Eh bien, ça va de mieux en mieux, lui. Mais Mike le pousse dans le puits et Henry chute. D'accord, je me tais! Non, il chute. C'est pas grave. Stan se sépare du groupe et se fait avoir par ça, alors que Bill leur avait bien dit de ne pas se séparer. Bon, il le retrouve juste à temps, mais après ça, c'est Billy qui se sépare du reste du groupe. Non mais ça suffit de se séparer comme ça, c'est un film d'horreur sorti en 2017 ou un épisode de Scooby-Doo? La troupe arrive au QG et retrouve Beverly en train de léviter. Pour la réveiller, Ben l'embrasse. Oh, c'est bon, hein, le cliché du baiser Salvatore, là, c'est bon, hein, on est en 2017, hein, le film serait pas assez con pour... Bon allez, je vais me faire foutre. Elle comprend alors que c'est Ben qui a écrit la lettre anonyme. Billy voit son petit frère. Mais t'es pas Georgie. En colère, le clown se rebiffe, mais les gosses trouvent sa faiblesse. Elle a pas peur de toi. Et nous non plus. Maintenant, c'est toi qui as peur. Gripsou se la joue Gandalf. Fuyez, pauvre fou! Quelques jours plus tard, la troupe fait un pacte de sang. Si jamais ça revient, on reviendra aussi. Et maintenant, prions pour notre Seigneur Arzel le maudit. Je plaisante. Beverly et Billy s'embrassent goulûment. Putain, le friendzonage de Ben est si gros. Un peu comme son bide. Et fin du film. Le film est plutôt sympa. J'en gardais un bon souvenir à l'époque, et c'est toujours le cas. Un bon petit film avec des idées visuelles plutôt intéressantes. Mention spéciale à la salle de bain ensanglantée. Et il y a surtout un aspect très Goonies que je trouve franchement très cool. Une bande de gamins à vélo dans une petite ville américaine dans les années 80. Ce film, c'est les Goonies, mais avec un clown tueur pas très drôle. En remplaçant l'espoir par le désespoir, et avec des parents vachement moins cool aussi. En fait, ce film n'a rien à voir avec les Goonies. Si on devait vraiment mettre un point faible quelque part, c'est sur le personnage de Richie, toujours en train de faire des vannes ou de détendre l'atmosphère en nous parlant de sa bite. Vous avez de la chance qu'on n'ait pas mesuré nos bites. Et c'est con parce que les moments de tension et d'angoisse, bah c'est ce qu'on vient chercher le plus souvent dans un film d'horreur. Mais Richie, il nous sort de cette émotion et du coup, bah ça nous sort un peu du film. Mais moi j'ai trouvé ça sympa. Ah ouais? Ouais, franchement, ça faisait un peu peur, hein. Je me sens encore un peu angoissé d'ailleurs. Parfait. Venez, mon maître. Le monde est à moi. Oh mon Dieu! Vite, monsieur le curé! Père Horus! Et Père Harry! Merci de m'avoir libéré. Oh merde, il va me falloir du renfort sur ce coup-là. Bon. Eh ben, quand on n'a pas le choix. Allô? À l'huile?